Bien alors Nicolas, vous sortez du briefing météo, donc vous savez que vous allez partir dans le sens des aiguilles d'une montre, mais qu'il n'y aura aussi pas beaucoup de vent. Alors quand tu vois ça, ce départ comment? Effectivement, pas beaucoup de vent au départ, on est un petit peu inquiet, on se pose la question, est-ce qu'on va devoir mouiller quand on aura le courant contre nous? J'espère pas, mais malheureusement c'est quand même une éventualité qu'il faut intégrer. Et puis globalement on a une sortie de manche et un début de course jusqu'au Fastnet plutôt dans du vent faible. Quand il y aura un peu de vent, ce sera plutôt au près, voire au voyage, donc ça ira pas très très vite. Donc voilà, c'est une course, en tout cas le début, qui va jouer plutôt là-dessus, sur du vent faible. Donc le courant aura forcément son importance. Sans doute pas mal de renversements, bouleversements de situation. On sait que le Tour des îles Britanniques, c'est une course remplie de pièges entre le vent, le courant. À chaque pointe, il peut se passer quelque chose. Donc ça va être aussi intéressant, passionnant pour nous, passionnant à suivre aussi, j'espère, pour les gens à terre. Voilà, donc c'est pas non plus désagréable de partir faire du bateau quand il fait beau. Alors c'est vrai que là, on va manquer un peu de vent, mais faut pas se plaindre, il faut s'adapter. Au point d'ailleurs, là c'est encore trop tôt pour parler, qu'un éventuel raccourcissement de parcours n'est pas à écarter. Oui, tout à fait. Ils en ont parlé au briefing, effectivement. Alors, quand on regarde la carte des Tours des îles Britanniques, on ne va pas non plus couper l'Angleterre en deux pour gagner du temps, mais effectivement, il y a les îles Shetland tout au nord, au-dessus de l'Écosse, qui font partie du parcours aujourd'hui, mais qui pourraient, si jamais on est vraiment très lent, pourraient être chantés. Donc à ce moment-là, on passerait juste au nord Écosse, on n'irait pas faire le tour des Shetland, ce qui ferait gagner à peu près 200-250 000. Ce qui n'est pas négligeable, ça doit être à peu près 10% de la distance du parcours. Et puis il y a aussi à l'arrivée, ils nous ont évoqué le fait que, en fait, à l'arrivée, pour aller, quand on descend de la mer du Nord, pour aller à Boulogne, dans le parcours tel qu'il est aujourd'hui, pour respecter aussi des règlements internationaux, on doit faire le tour de tout le DST du Pas-de-Calais, qui nous rallonge pas mal quand même. Donc ils peuvent aussi avoir la possibilité de faire une ligne d'arrivée côté anglais, de l'autre côté de la Manche, à Douvres, devant Douvres, pour nous permettre encore une fois de gagner. Ça fait pas beaucoup, ça raccourcit pas beaucoup en distance, mais quand il n'y a pas de vent et qu'on va pas vite, c'est toujours quelques heures de prise. Alors justement, ce Tour des îles Britanniques, il existait avant à Calais avec la Calais Road Britain Race. Puis il y avait aussi un grand départ de la course du Figaro ici à Boulogne au début du siècle. Mais ce sont des parcours que vous, dans l'ensemble, vous pratiquez peu ou que vous ne connaissez pas. Pas beaucoup, effectivement. Alors on navigue en Manche. Il y a des courses comme le Fastnet qui partent de la côte sud anglaise, qui vont virer le Fastnet et qui reviennent à Cherbourg maintenant. Mais c'est vrai que ce côté-là de la Manche, on n'a pas beaucoup l'habitude de venir naviguer ici. Alors moi, il y a pas mal d'années maintenant, j'ai beaucoup participé au Tour de France à la voile, qui partait très souvent de Dunkerque. Donc on ne s'arrêtait pas forcément. Moi, je me suis jamais arrêté à Boulogne, mais en tout cas, on passait devant. Mais voilà, c'est vrai que c'est des coins où on n'a pas beaucoup l'habitude de venir naviguer, de venir régater. Et puis après, je ne parle pas du reste du parcours en mer du Nord. C'est des zones difficiles, il y a beaucoup de trafic, il y a de la pêche, il y a des zones éoliennes, il y a des plateformes pétrolières, il y a des bateaux de travail qui sont en transit, qui remorquent des barges. Voilà, tout ça, ce sont des pièges à éviter. Les bancs de sable, le courant, tout ça, ça complexifie un peu la donne. En plus, ce sont des données qu'on n'a pas forcément l'habitude de traiter, forcément, quand on est tout seul au milieu de l'Atlantique ou dans les mers du Sud. Il n'y a pas de plateforme pétrolière, il n'y a pas de champs d'éoliennes, il n'y a quasiment pas de trafic, un petit peu, mais pas beaucoup. En tout cas, il est assez diffus. Là, voilà, on a des données nouvelles à intégrer, mais c'est bien, ça permet de changer, de faire des choses différentes, c'est très bien. Et puis on a aussi une autre chose, c'est que je souhaite qu'on puisse aussi voir des paysages magnifiques en Nord-Écosse ou au Shetland. À cette époque-là de l'année, il fait quasiment pas nuit, donc voilà, tout ça, c'est des petites choses plutôt sympathiques. Synthèse de tout cela, on peut s'attendre à une course peut-être plus tactique que physique. Très probablement, oui, course beaucoup plus tactique que physique, certainement. Okay. Merci Nicolas. De rien, bonne journée. Bonne journée.